Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous et que vous tenez le coup. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau des émotions et nous allons parler de leur lien avec les organes. Cette conception, euh, qui était la base de pratiquement toutes les médecines traditionnelles, a été en grande partie abandonnée par les médecines scientifiques. Et elle est conservée encore par une médecine traditionnelle qui a conservé une place importante dans nos sociétés modernes, qui est la médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi est-ce que je l'évoque là maintenant? Parce que je lisais ces jours-ci des informations concernant la position des autorités chinoises de santé qui se mettent à faire appel à des solutions de la médecine traditionnelle chinoise pour s'occuper du coronavirus. Ça n'est pas une quelconque sorcière dans une vieille tente au fond d'un bois. C'est les autorités de santé d'un pays grand comme la Chine, qui, de toute façon, en règle générale, en temps normal, cautionne la médecine traditionnelle chinoise. Elle est reconnue comme un outil de santé au même titre que la médecine scientifique, à côté et en complément. D'ailleurs, elles ne se font pas concurrence. Et là, les autorités de santé ont recommandé des remèdes provenant de la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler, parce que ces remèdes, malheureusement, sont issus des animaux et que bon, ça risque d'être un petit peu ennuyeux pour les animaux. Mais ce n'est pas tellement mon propos. Ce que je voulais dire, c'est qu'un pays comme la Chine, avec quand même une médecine scientifique à la pointe du progrès, eh bien, reconnaît la valeur de sa médecine traditionnelle et de ce que nos scientifiques, par exemple en France, considèrent comme des croyances relevant vaguement de l'ésotérisme, du mysticisme ou de la sorcellerie, comme l'homéopathie. Donc, c'était de l'humour évidemment. Donc parlons-en quand même, pour ceux qui auraient confiance dans 4000 ans de tradition humaine, plus que dans 200 années de tâtonnement scientifique. Ce concept traditionnel mettait en lien donc les organes et les émotions. Les émotions s'appuient sur les organes et les organes ont une interaction avec les émotions, de sorte que quand un organe est fragilisé, il génère en plus grande quantité les désagréments de l'émotion à laquelle il est associé, et inversement, lorsque cette émotion est vécue et pérennisée à l'intérieur d'un organisme même sain, eh bien, elle finit par jouer sur la santé de l'organe auquel elle est associée. Voilà. Donc, essentiellement, alors il y a toujours, on parle toujours des 4 émotions de base. Il y a 4 émotions de base qui peuvent après se subdiviser en un grand nombre de sous-émotions. Il y en a une dont on ne parle jamais, la pauvre, c'est la seule qui ne pose vraiment aucun problème, puisque c'est la joie, qui est associée à l'organe du cœur. Et cette émotion-là, comme elle ne pose de problème à personne, on en entend beaucoup moins parler. Mais je vous recommande de la nourrir et de la maintenir. Autant je vous dis, d'habitude, il faut libérer les émotions et les laisser partir une fois qu'elles ont délivré leur message. Eh bien, je vous dis, la joie, vous pourriez éventuellement la conserver encore un petit peu plus longtemps que les autres. Les 3 autres. Les fameuses 3 autres, dont certains disent que ce sont des émotions négatives. Non, il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions que l'on vit bien et qui nous baignent dans un sentiment agréable. Et il y a des émotions que l'on vit mal à force de s'y accrocher et de ne pas les libérer. Et là, ça nous fait baigner dans des sentiments désagréables à vivre. Donc, nous finissons par considérer que les émotions sont négatives. Mais ce n'est pas tout à fait juste pour elles ne sont pas négatives. Une émotion, c'est un messager. C'est un messager qui porte à votre conscience la façon dont votre corps reçoit une situation que vous êtes en train de rencontrer.
Vous êtes en train de rencontrer une situation potentiellement dangereuse. Vous recevez l'émotion peur qui vous dit attention, prends garde, cette situation peut être dangereuse. Vous êtes en train de vivre une situation qui pourrait être pour vous écrasante, piétiner votre individualité. Vous recevez l'émotion colère qui vous dit attention, prends ta place. Ou vous recevez une situation qui est en train de vous noyer, vous ne pouvez plus faire surface parce que cette émotion vous submerge, et vous recevez l'émotion chagrin, tristesse, qui vous demande de l'évacuer par les larmes, de façon à ne pas vous retrouver noyé, la tête sous l'eau de cette abondance de tristesse. Voilà les émotions. Alors, commençons par l'émotion que tout le monde a pu vivre là, dans cette période de confinement, quand on lui a dit « tu vas rester chez toi enfermé et ne plus mettre le nez dehors », c'est l'émotion de la colère. La colère et tous ces sous-produits que sont la contrariété, la déception, l'amertume, l'acrimonie, l'agressivité, bien sûr. Il y a tous les stades de colère. Quand on est coléreux, petit joueur, on est ronchon, on est contrarié et on le manifeste en faisant la tête, en faisant la moue. Ou quand on est vraiment à bout d'exaspération, on explose. Hein. On tape dans les murs ou on tape sur les gens, malheureusement. On crie. Cette colère, elle est en lien avec l'organe du foie. Le foie, ce plus gros organe du corps humain, qui est situé juste sous les côtes, sous la cage thoracique, qui vous traverse, hein, littéralement. Il a cette forme-là, un petit peu. Il est situé sous les côtes et après, il redescend le long du flanc droit. Ce gros organe qui est placé sous le diaphragme, c'est une usine. C'est véritablement une usine qui a de très nombreuses fonctions dans notre organisme. Le premier d'entre eux, et peut-être le plus connu, est celui du stockage d'énergie. C'est lui qui contrôle que l'énergie que nous absorbons, par l'alimentation j'entends, ne stagne pas en trop grande quantité sous forme de sucre dans le sang, et alors du coup il va stocker cette énergie. Il va avoir à l'intérieur de lui, à l'intérieur de l'organe foie, il y a des zones de stockage de l'énergie sous forme de sucre transformé, qu'on appelle du glycogène. Et une des fonctions du foie, c'est de passer une partie de la journée, 12 heures dans la journée, à stocker du sucre, et 12 heures dans la journée à déstocker du sucre. Alors, soit c'est de la glycogénolyse, soit c'est de la glycolyse, hein, pour ceux qui sont un petit peu initiés. Et donc, il fait la bascule à 4 heures solaires. Et c'est pour ça que quand on a un problème avec son foie, bien souvent, on se réveille dans la nuit à l'heure solaire qui correspond au foie. Bon, en ce moment, je vous ai dit tout à l'heure 4 heures solaires, je me suis trompée, c'est 4 heures horloge. Le foie, c'est entre 1 heure et 3 heures solaires. Donc, en ce moment, entre 3 heures et 5 heures horloge. Si vous vous réveillez à cette heure-là, ou entre 2 heures et 4 heures en hiver, eh bien, c'est votre foie qui est en train de vous dire « Ouf, j'en peux plus, tu me fatigues. » Tu me fatigues parce qu'il y a en toi des colères que je n'arrive pas à digérer. Tu me fatigues parce qu'il y a en toi une énergie en trop grande quantité ou en trop mauvaise qualité que je suis obligée de transformer, de stocker. Tu me fatigues parce que tout cet alcool que tu bois, je suis obligée de le transformer pour que ça reste pas sous forme d'énergie mal utilisée. Et je suis obligée d'en éliminer toutes les toxines. Parce que le foie, c'est aussi une des
un des organes qui se charge de l'élimination des toxines. Tout ce qui nous intoxique. Une toxine, c'est quelque chose qui est toxique pour nous. Et de par notre alimentation, la qualité de notre alimentation, la quantité de notre alimentation, nous absorbons énormément de toxines. C'est le foie qui est chargé de détoxifier l'organisme. On parle beaucoup de détox, on vous propose des cures de détox, mais vous êtes en cure de détox toute l'année et c'est votre foie qui s'en charge. La meilleure cure de détox, évidemment, c'est de ne pas le surcharger, d'arrêter de lui apporter des toxines à éliminer, parce que lui, il n'en peut plus de les éliminer. Et donc, plus on a un foie encombré, plus on est sujet aux émotions du domaine de la colère. Toutes, ça ne va pas toujours jusqu'à la colère, mais ça peut être du domaine de l'amertume. Vous savez, les gens qui sont toujours amers, qui voient toujours la vie du mauvais côté, qui sont archi pessimistes, et qui vous balancent toujours une petite vanne quand vous essayez de les faire sourire, ils n'ont pas d'humour, et ils vous en mettent plein la tête parce qu'ils ne trouvent pas ça drôle. Non, non, c'est pas drôle. Ça, c'est vrai, t'es pas drôle. Quand on a un problème de foi, on n'est pas drôle. On n'est surtout pas drôle pour les autres, mais on n'est pas drôle pour soi. Donc, eh bien, quand on est sujet aux colères, la première chose, c'est de nettoyer son foie. Il y a des tas de moyens. Je ne vais pas donner les moyens dans cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure 2 heures. Mais je peux répondre à vos questions. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. Et si les questions sont assez nombreuses, alors là, je répondrai de manière collective à une autre vidéo. Ou si elles sont rares, je répondrai de manière individuelle. Donc le foie et la colère. Réveil à l'heure du foie, c'est la colère. Deuxième émotion, très 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 courante en ce moment, la peur. Alors la peur, elle est associée à l'organe aux organes, puisqu'on en a 2, reins. Ce sont nos reins qui portent nos peurs. Laisser pisser pour ne pas avoir peur. Lâcher prise, laisser pisser, évacuer. Évacuer les peurs par les reins. Un rein malade, un rein qui bloque, c'est un rein qui ne peut plus arriver à évacuer les peurs. Et la peur est génératrice de stress. Et le stress, c'est les hormones du stress, c'est fabriqué au niveau des reins, sur des glandes qui recouvrent les reins, un petit peu comme une casquette qui recouvrirait une tête, ou un béret basque. Ces organes, cette partie du rein, ce sont ce qu'on appelle des glandes surrénales, parce qu'elles sont sur le rein. Ce sont elles qui sont en charge de la sécrétion des hormones dans le stress, et aussi de la sécrétion des hormones du système parasympathique qui vont essayer de maîtriser le stress. Quand on est en stress chronique, eh bien, elles n'en peuvent plus, les surrénales. Elles n'en peuvent plus, on est dans des peurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que les gens qui sont en stress tout le temps sont en peur tout le temps, et que les gens qui sont en peur tout le temps sont en stress tout le temps. Voilà. Donc la peur, c'est fin d'après-midi. Fin d'après-midi, actuellement plein après-midi, en horaire d'été. Fin d'après-midi, 18h en horaire solaire. Si vous êtes mal à ce moment-là, si les fins d'après-midi sont difficiles pour vous, si vous avez du mal à finir l'après-midi, eh bien peut-être que vos reins sont un peu fatigués. Et là aussi, une petite recommandation au passage, buvez de l'eau, mais pas trop. Parce que trop boire, c'est aussi fatigant pour les reins que de ne pas boire assez. Voilà, donc buvez, mais ne buvez pas 4 litres par jour. Ne soyez pas excessif. Donc colère, le foie, peur, les reins. Dernière émotion que certaines personnes vivent assez souvent, le chagrin, la tristesse. En ce moment, cette émotion est en train de s'exprimer très très fort au niveau collectif. Elle est associée aux poumons. La tristesse, le chagrin, la difficulté à éprouver de la joie en communiquant avec les autres, tout ça se porte sur le poumon. Quand on a du mal à respirer à fond, quand on a une respiration ratatinée, quand on n'a pas d'amplitude au niveau de la cage thoracique, quand on est rencogné comme ça, triste,
on pleure. On ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas comment on va s'en sortir, on déprime. Ça, c'est le poumon. Le poumon qui s'exprime la nuit juste avant le foie. C'est le créneau d'avant. Donc, quand vous vous réveillez la nuit, eh bien, voyez ça avec un naturothérapeute. Il vous dira, ah, ça c'est votre foie ou ça c'est votre poumon. Si vous êtes fatigué dans la journée, alors je vous cite simplement ces 3 organes-là. Évidemment, l'horloge organique, elle fait le tour de la pendule. Hein. Il y a des créneaux horaires, il y a des découpages de la journée comme ça. Cette horloge biologique, elle fait tout le tour de la journée. Il n'y a pas que les poumons, le foie et les reins. Hein. Mais ça n'est pas le lieu pour parler de ça, bien que ce soit passionnant et que ça me passionne personnellement. Voilà, je voulais juste vous donner cette information. Vos organes et vos émotions sont liés. En soulageant vos organes, en contribuant à la santé de vos organes, vous contribuez à un meilleur état émotionnel. Mais, de la même manière dans l'autre sens, en ne vous vautrant pas dans vos émotions, en faisant le nécessaire pour les libérer, vous allégez votre santé. Vous réduisez les risques de maladies liés à ces organes. Si, alors, il y a beaucoup de symptômes hein, pour savoir. Je ne vais pas les donner là, ce n'est pas une consultation collective. Hein, et je ne sais que trop bien à quel point les hypocondriaques sautent sur le moindre renseignement pour se croire malades. Donc, je ne donnerai pas plus de renseignements ici. Ça, il faut le voir en tête-à-tête avec un thérapeute qui saura avoir la bonne attitude pour ne pas vous laisser empirer les choses en croyant que vous êtes malade là où vous ne l'êtes pas. Mais il y a de nombreux symptômes qui peuvent alerter. Je voudrais juste vous citer un exemple. Par exemple, lorsque vous avez des migraines, eh bien, vous croyez que les migraines, ça vient de la tête. Alors, oui, ça peut venir de la tête, mais la plupart du temps, ça vient du foie. Et lorsque on libère son foie fatigué, on n'a plus mal à la tête. Par exemple. Un seul exemple, parce que c'est très courant. Les gens ont tendance à vous dire, c'est extrêmement fréquent, les gens ont tendance à vous dire, oh, je peux pas travailler sur moi en ce moment parce que j'ai mal à la tête. Alors là, il faut commencer par prendre des dispositions pour le foie. Parce que le foie, et encore une fois, ça n'est qu'un exemple, c'est l'organe de la volonté. C'est celui qui vous permet de vous mettre en mouvement. C'est celui qui vous permet de passer à l'acte. Celui dont le foie est fatigué ne va pas avoir la volonté de passer à l'acte. Ça va être le roi de la procrastination. Vous voyez ? Pour ne parler que de lui. Pour vous donner un petit exemple. Et peut-être allumer une petite flamme en vous pour vous dire oui, vraiment, il faudrait que je profite de ce temps de confinement pour faire quelque chose, un petit peu de travail intérieur pour remettre ma santé globale en état et lorsque je vais sortir de confinement, être vraiment en état de marche, en bonne santé, joyeux et bien portant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous tends la main avec un certain nombre d'outils, ces vidéos et des parcours. Je ne peux pas la prendre à votre place. Faites comme bon vous semble. Mais dites-vous que ça n'est pas quand on est guéri qu'il faut appeler le médecin. À bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.